Je voudrais vous parler aujourd'hui, dans cette petite vidéo, d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de ce qu'on appelle l'archipel français. L'archipel français, c'est une expression de Jérôme Fourquret, un politologue, qui a écrit un livre à ce sujet avec d'autres personnes, et qui a montré récemment que nous étions dans une situation de fracturation, de segmentation de la France, de la nation française, qui voit donc se multiplier les communautés, qui voit se développer l'individualisme, qui voit se développer la fascination aussi pour des modèles étrangers. On le voit à travers les prénoms américains qui sont de plus en plus donnés aux enfants français, par exemple, d'après Jérôme Fourquret. Et par conséquent, bon, la question qui se pose ici est de savoir comment réagir politiquement à ce phénomène de segmentation, de fracturation de notre pays. C'est un problème aigu pour tous ceux qui, comme nous, communistes, syndicalistes de classe, républicains, patriotes, etc., veulent reconstruire un grand mouvement, tous ensemble en même temps contre le néolibéralisme, pour reprendre la direction du progrès social, de l'indépendance nationale et bien sûr, évidemment, de la démocratie. Donc, faut-il s'y faire? Faut-il s'y résigner à cette archipélisation? C'est ce que nous dit la droite, qui, au fond, tente de se tourner comme d'habitude vers le passé. C'était mieux avant. Voudrait revenir à la situation antérieure. Pensons un peu à la position développée en permanence par Alain Finkielkraut. C'est ce que nous dit, d'une autre façon, la fausse gauche, la gauche établie. Je pense à M. Demorand qui, lorsque Fourquet est venu présenter son livre à l'émission de France Inter, eh bien Demorand lui a dit « Oh ben après tout, voilà, hein, cette archipélisation de la France, il faut s'y faire, voilà, il faut s'y résigner, c'est peut-être pas si mal ». Ce qui ne saurait nous étonner de la part de gens qui, au fond, admirent sans cesse l'organisation anglo-saxonne de la société. On sait qu'aux États-Unis, la société est constituée plutôt d'une addition de communautés que d'une véritable unité républicaine nationale. Évidemment, pour nous communistes, la résignation n'est jamais à l'ordre du jour, et encore moins lorsqu'il s'agit de voir notre pays se déliter littéralement sous nos yeux, et donc les conditions du tous ensemble en même temps contre le capitalisme se déliter de la même manière. Il s'agit donc ici de savoir un peu comment combattre cette archipélisation de la société, comment refaire nation ensemble, comment refaire république, tout cela dans la perspective du progrès social et du socialisme. Alors donc, pour répondre à cette interrogation, je vais d'abord balayer très rapidement la question des causes de cette archipélisation, car évidemment, on ne peut pas combattre un phénomène si on n'en connaît pas les causes. La cause première, c'est tout de même, regardons-la en face, l'eurodestruction de la nation, qu'on appelle pudiquement la construction européenne, hein, alors qu'en fait il s'agit d'une dissolution des nations d'Europe. Il n'y a qu'une nation qui ait réellement bénéficié de la construction européenne, c'est l'Allemagne capitaliste qui a absorbé sa voisine socialiste et qui a satellisé les pays voisins. Quand je dis que c'est une nation qui a bénéficié de cette construction européenne, je parle de l'impérialisme allemand, de la bourgeoisie allemande, non pas du peuple allemand, qui en réalité a socialement reculé et gravement depuis cette annexion de la RDA. Mais sinon, les autres peuples, pour l'essentiel, ont subi la destruction de leur pays. Et la France encore plus que les autres. Il n'y a pas que l'Angleterre qui a souhaité quitter l'Europe. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment en Italie. Même si c'est sous des formes réactionnaires que nous réprouvons, les tendances centrifuges se multiplient, et pas pour rien, parce que tout simplement, l'euro-dissolution des nations provoque un sursaut, un réflexe, qui, s'il n'est pas organisé par les forces de gauche, va tout naturellement vers le nationalisme. Ce que je déplore. Et bien regardons pour la France, c'est encore pire, parce que la France s'est construite sur des bases complètement opposées à celles de la construction entre guillemets européenne. Même avant la Révolution française, à l'époque des Capétiens, la France s'est construite comme un État centralisé, comme un État qui, effectivement, donc tentait de surmonter les diversités, tout en les acceptant d'ailleurs, et en faisant en sorte que se développe
un État national avec une langue nationale, avec une construction réellement centrée sur l'idée d'un territoire national. On peut trouver que c'est bien, on peut trouver que c'est mal, mais en tout cas c'est comme ça que notre pays s'est construit. Et l'Europe capitaliste, l'Europe supranationale, qui tente aux régions, aux grandes régions, aux métropoles, à la concurrence libre et non faussée, à la privatisation générale, à la destruction de tout ce qui peut faire unité dans un pays donné, ne pouvait évidemment que heurter de plein fouet la construction nationale française, sans pour autant lui apporter un plus, sans pour autant lui substituer quelque chose de meilleur sur le plan du lien social et sur le plan du lien culturel. Regardons donc les choses en face. Notre pays est progressivement dissous, ses services publics, sa sécurité sociale, son éducation nationale, les statuts de la fonction publique, les conventions collectives et le code du travail mis en place à la libération par les ministres communistes, la laïcité à la française qui est corrodée, érodée par le communautarisme religieux et par le dialogue avec les religions qui est mis en place à l'échelle de l'Union européenne, qui est extrêmement clérical à Beauvau depuis l'origine, du fait de ses pères fondateurs, Monnet et Schuman, qui étaient, passez-moi l'expression, des grenouilles non pas de bénitier, mais de Vatican. Hein. Tout cela, effectivement, se heurte de plein fouet, et donc l'eurocrate allemand von Taden n'avait pas tort quand il disait, dans les années 70, que pour construire l'Europe, il faut quelque peu détruire la France. Sauf qu'il faut enlever quelque peu. Il faut détruire la France, une et indivisible, issue de la Révolution française, issue de ce qu'on appelle, c'est devenu un gros mot, hélas, le jacobinisme. C'est-à-dire Robespierre et l'époque la plus plébéienne, la plus sans culotte, en gros, de la Révolution française. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et il y a un deuxième élément qui nous empêche de combattre cette archipélisation de la société française. Ce deuxième élément, c'est tout bonnement le fait que la gauche, et malheureusement dans la gauche, la direction du Parti communiste français, ont capitulé devant cette construction européenne que pour s'arrimer à la social-démocratie, elle-même de plus en plus dérivant vers la droite, eh bien, on a décidé que la construction européenne était en soi une bonne chose, que c'est seulement ses modalités qui n'allaient pas, qu'il fallait donc juste changer, comme si c'était possible, les modalités de cette construction, en ignorant le fait que les bases de la construction européenne fondées sur les traités européens sont intangibles et qu'elles sont coulées dans le néolibéralisme, dans l'aspiration, dans le sillage de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique, et que par conséquent, tout cela mérite surtout un grand coup de balai progressiste, faut-il le dire. Donc, il faut à la fois combattre la construction européenne, qui est soutenue à bout de bras par le MEDEF, par le CAC 40, par l'oligarchie, et bien sûr aussi combattre cette espèce de trahison, d'élitement des directions et des appareils de la gauche établie, qui ne jouent pas leur rôle de défense immunitaire. C'est comme si les défenses immunitaires elles-mêmes, idéologiquement, étaient infectées de l'intérieur. Et c'est cela qui nous empêche effectivement d'avoir une réaction globale. Il n'est que de voir ce qui se passe au niveau de la langue. Notre langue est de plus en plus arrachée. S'y substitue chaque jour un peu plus le tout globiche des marchés financiers. J'allais à la poste l'autre jour pour ne donner qu'un exemple, et je constate que maintenant les postiers de ma ville porte un t-shirt sur lequel il est écrit « Ma French Bank ». Voilà, la Poste est devenue une French Bank. Si on ne voit pas l'insulte qui est faite à notre peuple, à notre langue, à travers ce genre de choses, c'est qu'on ne veut rien voir. Bon, alors à partir de là, concrètement, que faire, comme disait Lénine, et donc comment combattre cette archipélisation? On ne peut pas revenir à la situation antérieure à la construction européenne, à une période où la bourgeoisie française était encore tant soit peu gaulliste et patriote, entre guillemets, au moins dans les conditions de l'époque, qui étaient celles d'une concentration du grand capital français à l'échelle hexagonale. Aujourd'hui, cette concentration du grand capital s'opère à l'échelle continentale ou mondiale. Le grand capital, le MEDEF, ont besoin d'air, c'est l'expression qu'ils emploient, c'est-à-dire qu'ils veulent
jouer leur course au profit à l'échelle au moins continentale ou transcontinentale, et donc la nation, la langue française et les acquis sociaux français, eh bien, ils servent de monnaie d'échange pour cette course au profit de l'impérialisme français et de l'oligarchie. Par conséquent, à notre époque, plus que jamais, eh bien, la lutte pour l'indépendance nationale, pour la reconstitution d'une république une et indivisible, populaire, démocratique, laïque, souveraine, fraternelle, coopérant avec tous les peuples, avec tous les continents, et pas seulement avec les États-Unis, mais avec l'ALBA, avec les pays africains, avec la Russie, avec la Chine, et ainsi de suite, eh bien, tout cela, effectivement, ne peut se faire que sous l'égide de la classe ouvrière, de la classe laborieuse, si on veut employer une expression plus large, du monde du travail, comme disait le Conseil national de la résistance, qui appelait à mettre le monde du travail au centre de la vie nationale. Pour cela, il faut bien évidemment reconstituer un parti communiste de combat, qui malheureusement aujourd'hui comme tel n'existe plus dans ce pays, et c'est à quoi travaille le pôle de renaissance communiste en France. Car sans parti communiste de combat, comment le monde du travail pourrait-il devenir la colonne vertébrale d'une recomposition française, d'une reconstruction de la République une et indivisible? Il faut construire ou reconstruire un grand syndicalisme de classe, car tant que les directions syndicales sont aux mains de la Confédération européenne des syndicats et de la, entre guillemets, construction européenne, on pourra toujours attendre le tous ensemble et en même temps, et la défense du produire en France, la défense de la langue française, la défense des statuts nationaux, d'éducation nationale. Ils ne le feront pas, car ils sont déjà complètement dans le projet européen délétère, qui détruit les défenses sociales, non seulement en France, mais dans tous les pays d'Europe. Et enfin, il faut construire un large front antifasciste. Pas question pour nous de céder en quoi que ce soit au souverainisme fascisant, raciste de certains, type RN. Il faut donc un grand front antifasciste, patriotique, car la dimension nationale est essentielle. Si on ne défend pas la nation, on ne pourra pas sauver le social dans ce pays, et vice-versa. Si l'on ne défend pas des positions sociales et progressistes, on ne pourra pas intéresser la masse du peuple à la reconstitution de la nation. Progressiste donc, un front progressiste, et enfin un front écologiste, car à notre époque évidemment, personne ne peut plus ignorer les enjeux environnementaux. Voilà pourquoi la proposition du pôle de renaissance communiste en France, qui est de remettre au centre de la symbolique politique l'union des deux drapeaux. J'ai vu que Fabien Roussel d'ailleurs reparlait de cela, mais qu'il se garde bien lui de parler du Frexit progressiste et qu'il continue de croire que l'Europe peut être modifiée de l'intérieur. Bon, l'union des deux drapeaux, pour nous, elle a un contenu symbolique. C'était cette union que portait Jaurès, mais que portait surtout Maurice Thorez et Jacques Duclos. Et enfin, elle a une portée politique, car évidemment, elle est inséparable pour nous du Frexit progressiste, de la sortie par la porte à gauche de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'euro, et aussi, bien sûr, dans la visée du socialisme, puisque, comme la grande bourgeoisie française n'est plus capable, à notre époque, que de détruire la nation, alors que pendant des siècles, elle a été la colonne vertébrale de la construction nationale, y compris sous les Capétiens. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, la grande bourgeoisie française détruit la nation pour s'en mettre plein les poches et courir le profit maximal sur les marchés transcontinentaux. Eh bien, du coup, c'est au monde du travail de porter la reconstruction nationale de la France dans une perspective de coopération à égalité avec les autres peuples. Et cela suppose évidemment une dialectique de la reconstruction nationale et du socialisme. Car si la classe ouvrière est la classe dominante dans ce pays, ça veut dire tôt ou tard que effectivement, eh bien, il faudra choisir entre le maintien du capitalisme et la France. Si on veut maintenir le capitalisme, on acceptera la destruction de la France. C'est une question qui est posée à tous. Nous voulons maintenir et reconstruire la France. Nous voulons l'unité de la France, de la fraternité de la France avec toutes les nations voisines, sans concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire sans loi de la jungle. Et par conséquent, eh bien, nous voulons toujours le socialisme. Merci de votre écoute.